Dans le premier chapitre, nous avons travaillé et analysé le projet dans une logique fonctionnelle. Dans le deuxième, nous avons utilisé une approche de tâche, de lot de travail, de responsabilité. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'ajouter le temps à l'équation et donc de penser à la planification du projet. Je vous présenterai trois outils, le PERT, le Gantt et le jalon. Commençons par le diagramme PERT. Un diagramme PERT, vous en voyez un ici. Que signifie PERT? Eh bien, tout simplement Programme Evaluation and Review Technique. C'est un outil qui a été développé aux États-Unis par la marine américaine dans les années 50. Son point d'application était un programme d'armement, le programme Polaris, et on dit que grâce à l'utilisation du diagramme PERT, la durée du programme a été raccourcie de 7 ans à 4 ans. Voyons plus dans le détail ce que c'est qu'un diagramme PERT. Donc ce que nous avons ici est en fait un réseau, et chaque lot du projet correspond à une durée. Donc par exemple, le lot G correspond à une durée de 2, par exemple 2 jours. Chaque lot a des antécédents. Donc par exemple, avant de réaliser le lot G, il faut avoir terminé les lots D et E. Et puis également des lots successeurs. Donc après le lot G, on va pouvoir lancer le lot J. Donc on le voit, on a ici un réseau de tâches qualifiées avec bien entendu la nature de la tâche, mais aussi celle qui la précède, celle qui la suivent et la durée. Comment fait-on pour calculer un PERT? C'est ce que je vais vous montrer maintenant. Donc nous allons parcourir le réseau en commençant par t égale 0 et en calculant la date au plus tôt, c'est-à-dire la date à laquelle nous allons pouvoir commencer la tâche si on va le plus vite possible. Donc la tâche A a une durée de 1, donc en fait on pourra commencer les tâches B et C à t égale 1. Les tâches E et F peuvent être commencées après la tâche C, et donc à t égale 4. Ici, on est à t égale 3. Mais là, vous voyez, nous avons un problème, c'est que nous nous demandons à quel moment on va pouvoir commencer la tâche G. En effet, il y a deux chemins qui mènent à cette tâche. L'un a une durée de 4 et l'autre a une durée de 5. Alors, je vous le rappelle, nous regardons les dates au plus tôt. Et donc, on ne pourra pas commencer la tâche G avant d'avoir fini la tâche D. Et donc, cela veut dire qu'on ne peut pas commencer avant t égale 5. Alors, nous allons continuer à appliquer ce raisonnement, toujours avec les dates au plus tôt. Et donc, ainsi, nous allons déterminer la date de fin du projet, au cas où on serait le plus rapide possible. Maintenant, continuons à travailler sur notre diagramme, mais cette fois-ci à l'envers, en repartant de la fin du projet et en étudiant les dates au plus tard. Donc le projet se termine à t égale 12, donc il faut pour cela au plus tard commencer la tâche K à t égale 10. Et vous le voyez, nous allons à nouveau avoir un problème. À quel moment pouvons-nous commencer la tâche 5? Alors là, c'est assez facile parce qu'il y a un seul chemin, mais on va prendre la date au plus tard. Donc 8 moins 2 égale 6. Et donc ainsi, on va retrouver la date de début du projet. Alors à quoi cela sert-il exactement? Eh bien à mettre en évidence ce que l'on appelle la marge libre. C'est-à-dire que si on prend du retard à cet endroit-là, eh bien ça n'est pas forcément grave. Tant que le retard reste entre 3 et 5 jours, cela n'influe pas sur le projet. Inversement, et c'est là que c'est intéressant, on a ici ce que l'on appelle le chemin critique du projet. Le chemin critique, c'est l'endroit où date au plus tôt égale date au plus tard.
Donc, on n'a pas de marge libre sur le chemin critique. Donc, quelles en sont les conséquences? Eh bien que si on prend du retard sur le chemin critique, le projet terminera en retard. Mais aussi, inversement, si on veut essayer d'optimiser la durée du projet, on va devoir avant tout s'attaquer aux tâches du chemin critique. Et donc c'est ainsi que l'on a réussi à réduire la durée du programme Polaris. Donc rappelez-vous-le, le chemin critique, c'est l'endroit, le chemin où la date au plus tôt est égale à la date au plus tard. Il faut savoir que dans la réalité, on calcule rarement des pertes sur des petits projets, mais on peut malgré tout faire l'équivalent d'un diagramme de perte simplement en faisant l'inventaire des lots de travail du projet et puis en regardant quels sont les antécédents, les prédécesseurs et puis les successeurs. Vous le voyez, ici j'ai pris un projet de lancement d'un système informatique et ce que je vous propose, c'est en regardant ce diagramme d'arriver déjà à quelques conclusions utiles sur la gestion du projet. Première question, quelle est, d'après vous, l'étape la plus importante du projet? Alors, vous pouvez mettre la vidéo en pause, mais je vais vous donner la réponse. L'étape la plus importante du projet, de mon point de vue, c'est celle-ci, rencontrer les clients. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que cette étape va conditionner beaucoup de lots de travail. On peut aussi se poser une autre question. Quelles sont les périodes les plus chargées? Donc là encore, vous pouvez mettre la vidéo en pause, le temps de trouver votre réponse. Alors moi, ma réponse, c'est les périodes les plus chargées sont les périodes où on a beaucoup de tâches à mener en parallèle. Et donc c'est à ce moment-là qu'on peut avoir des problèmes parce que l'équipe projet ne peut pas tout faire à la fois. Voilà. Donc maintenant, nous allons voir ce que l'on fait après le diagramme de perte. J'ai nommé le diagramme de Gantt. Alors cette fois-ci, Gantt, ce n'est pas un acronyme, c'est une personne. Donc voici Henry Gantt. Donc c'est un ingénieur américain qui a travaillé avec Fayol dans les années 1910. Et donc c'est l'inventeur de ce diagramme que vous avez peut-être déjà vu si vous vous êtes intéressé à la gestion de projet. Le Gantt, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour l'essentiel, c'est le calendrier de réalisation d'un projet. Le but, c'est de visualiser d'un seul coup d'œil l'ensemble de son déroulement. On a ici en bleu des lots de travail avec leur durée. Et puis, autre chose, les jalons. Donc, vous voyez, ce sont des losanges. Alors les jalons, je vous en reparlerai en détail tout à l'heure. Le diagramme de Gantt permet de retrouver le chemin critique, je vous montrerai comment, et puis également d'identifier les marges libres qui ont été calculées dans le diagramme de perte. On peut également s'en servir, puisque c'est le calendrier du projet, pour détecter les avances ou bien les retards. Je vais vous montrer comment. Donc voici le calendrier d'un projet, le Gantt. Et donc en étudiant ce Gantt, vous voyez que les traits représentent les liens entre les activités. Donc par exemple, cette activité-là est l'activité antécédente. Et ici, on a 1, 2, 3, 4 activités qui lui succèdent. Le chemin critique est indiqué en rouge, donc on peut le retrouver facilement. Les marges libres sont indiquées ici. Vous voyez qu'il y a un petit espace blanc dans la définition de chaque lot de travail. Éventuellement, on va prendre en compte la non-disponibilité des ressources. Par exemple, lorsqu'il s'agit de personnes, on peut avoir ici une période de jours fériés ou de vacances. Les jalons, donc ce sont les losanges. Et puis, nous pouvons utiliser une barre pour faire un indicateur d'avancement. Et donc, bien entendu, on va rentrer la date courante et on va vérifier que l'avancement du projet correspond bien à ce qu'il devrait être.
Pour réaliser le Gantt, on utilise un logiciel. Donc je vous ai montré tout à l'heure comment on calcule un PERT, mais vous-même, vous n'aurez jamais à calculer un PERT. Il suffit en fait de rentrer les dates de début et de fin, ou tout simplement la date de début du projet, la durée des tâches, la relation entre les tâches, donc antécédence ou le fait de succéder, et automatiquement, le logiciel, ici c'est Gantt Project, va vous calculer le PERT et le Gantt du projet. On peut aussi utiliser ce logiciel en mode suivi, donc pour le mettre à jour au fur et à mesure de l'avancement. Pour terminer, je vous propose de parler des jalons. Alors les jalons, c'est extrêmement important. Ceux d'entre vous qui ont suivi le cours sur les outils essentiels de gestion de projet savent ce que doit combattre le jalon. Donc je laisse la question à votre appréciation. Mais qu'est-ce que c'est qu'un jalon? Alors un jalon, c'est un événement qui est associé à plusieurs choses. D'abord, c'est un point sur l'avancement du projet. C'est un moment où on regarde où on en est. Parfois, le jalon est le moment où on va produire un livrable intermédiaire et donc le donner au client. Et puis, souvent, lors d'un jalon, il y a une approbation par les gens qui sont décisionnaires. Comment est-ce que le jalon se matérialise? Essentiellement par une réunion. Donc c'est un point de rencontre entre les acteurs du projet, le comité de pilotage, l'équipe projet, le client, le chef de projet. Cela correspond à ce que je vous ai décrit comme une réunion de chantier. Ce que l'on réalise lors de cette réunion, c'est essentiellement le suivi du Plan Do Check Act. Et ce que l'on va faire, bien entendu, c'est qu'on va comparer ce que l'on avait planifié avec ce que l'on a réellement réalisé. Et donc, on est à une étape de contrôle et d'ajustement. Ce qui se passe également lors du jalon, c'est ce que l'on appelle des go-no-go, autrement dit des décisions. Donc ces décisions peuvent être de démarrer un projet, de continuer, de réorienter, d'arrêter, no-go, ou bien encore de modifier le cahier des charges, de renégocier le budget, donc par exemple en utilisant le triangle qualité, coût, délai. Nous voici arrivés au terme de ce chapitre, une petite synthèse. Donc nous avons vu les outils de planification. Je vous ai présenté le PERT dans sa version intégrale, mais aussi dans sa version simplifiée. Et puis le Gantt. Et pour terminer, je vous ai décrit l'utilité des jalons. Alors, quelle mise en œuvre est-ce que je peux vous proposer maintenant? Eh bien, bien entendu, je vais vous proposer de reprendre la suite du projet que vous aviez défini dès le chapitre 1, et de passer maintenant à la planification. Donc faites un PERT, ce sera probablement un PERT simplifié, et puis établissez le Gantt, et donc le calendrier du projet. Pour cela, je vous le rappelle, il est recommandé d'utiliser un logiciel. Deux logiciels, Gantter, qui est en fait une application cloud sur Google Drive, ou bien Gantt Project, que je vous ai montré, qui est un logiciel libre. N'oubliez pas d'établir vos jalons, et donc notamment essayez d'imaginer quel est l'ordre du jour de la réunion qui correspond à chacun des jalons. Nous voici maintenant donc à la fin de ce chapitre, donc je vous propose bien entendu de passer au quiz qui est proposé sous cette vidéo, et qui vous permettra de contrôler et de valider vos connaissances. Maintenant, pour continuer, je vous propose d'aller avec moi sur la question de la conception d'ensemble et du budget du projet.